La nouvelle frappe San Martin de la Costa comme une bombe. Le ranch de Marimar est déclaré zone pétrolière, ce qui signifie qu'elle risque de perdre tout ce qu'elle a construit. Tandis qu'Innocencia et Renato célèbrent comme s'ils avaient enfin gagné la guerre contre elle, Innocencia observe Sergio avec inquiétude. Elle remarque immédiatement son désespoir face à la situation de Marimar. Malgré leurs efforts pour l'arrêter, personne ne parvient à le retenir. Il se précipite vers le ranch, déterminé à retrouver Marimar. Lorsqu'il entre dans la pièce, il trouve la jeune femme complètement anéantie, en larmes, incapable de dissimuler sa douleur. Pour la première fois depuis longtemps, Marimar semble véritablement impuissante. Sergio tente de la réconforter, lui disant que ce n'est pas la fin du monde, mais Marimar explose de tristesse. Elle a l'impression d'avoir perdu tout ce pour quoi elle s'est battue. Après avoir dépensé sa fortune pour aider les habitants de Realengo, en construisant des maisons, une école, un hôpital et un refuge pour les plus démunis, elle voit maintenant son rêve lui échapper. Même au plus fort de sa souffrance, Marimar affirme clairement ne rien regretter. Aider ces gens était la seule chose qui lui apportait la paix. Sergio, ému, comprend que l'ancienne Marimar, avide de vengeance, a disparu. Devant lui se tient à nouveau la femme douce, généreuse et aimante qu'il a connue autrefois. L'atmosphère entre eux s'intensifie encore lorsque Sergio admet, sans même le dire ouvertement, combien il tient encore à elle. Il tente de l'aider, lui promet de ne pas l'abandonner et lui rappelle qu'ils ont encore une fille ensemble. Mais Marimar réagit avec un orgueil blessé. Elle refuse tout de la famille Santibané, et encore moins tout ce qui concerne Innocencia. Entre-temps, l'ingénieur confie à son ami avocat avoir remarqué le désespoir de Marimar lorsqu'elle a appris qu'elle risquait de perdre sa ferme à cause de l'exploitation pétrolière. Sa réaction l'interpelle, d'autant plus qu'elle semble complètement seule face à cette nouvelle tragédie. Il ne peut cacher à quel point cela le touche et avoue qu'il aimerait l'aider d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, Innocencia commence à réaliser que la situation lui échappe. Renato tente de la convaincre que Sergio l'aime toujours, mais elle sent que son mari reste attaché à Marimar. Le fait que Sergio soit parti immédiatement la voir après l'annonce de la nouvelle ne fait qu'accroître ses inquiétudes. La tension monte d'un cran lorsqu'Innocencia est prise d'une nouvelle migraine atroce. La douleur est si intense qu'elle la supporte à peine. Renato essaie de la calmer, mais la peur la submerge à nouveau. La douleur rappelle à tous l'accident dont elle a été victime avant d'accoucher et fait craindre le pire. Pendant ce temps, Sergio reste auprès de Marimar, tentant de la réconforter. Elle confie être épuisée par les combats et exprime son inquiétude pour l'avenir de sa fille si jamais il lui arrivait malheur. Malgré la douleur, Marimar supplie Sergio de ne jamais abandonner l'enfant, car elle ne veut pas qu'elle grandisse dans la souffrance comme elle a souffert. L'instant entre eux devient encore plus poignant lorsque Marimar laisse transparaître toute sa fragilité. Pour la première fois, elle semble accepter l'idée qu'elle ne peut peut-être pas s'en sortir seule. Sergio promet de ne jamais abandonner leur fille, prouvant une fois de plus son profond attachement à Marimar, malgré son mariage avec Innocencia. Au même moment, Renato réalise que Sergio est au ranch de Marimar et se précipite à sa recherche. Il est furieux à l'idée que, justement au moment où Innocencia souffre terriblement, Sergio soit aux côtés de son ex-femme. Révolté, il accuse son fils d'avoir détruit son propre mariage et affirme que si quelque chose de grave arrive à Innocencia, ce sera de sa faute. Sergio, las de dissimuler ses sentiments, finit par admettre que son mariage avec Innocencia était une erreur pour tous les deux. Il reconnaît qu'elle a complètement changé après la proximité constante entre lui et Marimar. La jalousie et l'insécurité ont fini par transformer leur relation en un climat pesant et empreint de méfiance. Quand Sergio rentre enfin à la maison, il trouve Innocencia anéantie. Elle ne cesse de pleurer, et tous les employés du ranch remarquent sa profonde souffrance. Ils constatent même qu'avant le mariage, Innocencia était heureuse et paisible, mais qu'à présent, la présence de Marimar dans la vie de son mari la tourmente. Malgré sa douleur intense, Innocencia décide d'affronter Sergio une fois pour toutes. Elle affirme comprendre parfaitement la situation et qu'elle ne compte pas continuer ainsi. Convaincue que Sergio n'oubliera jamais Marimar, elle prend une décision inattendue. Elle demande le divorce. Innocencia explique clairement qu'elle ne supporte plus de devoir se battre pour une place dans le cœur de son mari. Pour elle, Sergio reste attaché à son ex-femme, ce qui a anéanti tout espoir de bonheur dans leur mariage. Sergio tente de la calmer en lui disant qu'elle réagit sous le coup de la nervosité et de la douleur. Mais il ne fait qu'empirer les choses en avouant une fois de plus qu'il aime encore Marimar. Il se souvient avoir cru qu'Innocencia pourrait l'aider à oublier le passé, mais la jalousie et les exigences de leur relation ont rendu les choses encore plus difficiles. Les paroles de Sergio touchent profondément Innocencia. Elle réalise que, même en tant qu'épouse,
elle n'a jamais pu pleinement remplacer la place que Marimar occupe toujours dans sa vie. L'ingénieur retourne au ranch pour parler à Marimar après l'annonce de la découverte de pétrole sur ses terres. Il remarque son désarroi à l'idée de devoir abandonner tout ce qu'elle a construit à San Martín de la Costa. Marimar explique qu'elle a acheté le ranch dans l'espoir d'aider les habitants de Realengo et qu'elle souffre énormément à l'idée de perdre cet endroit et de devoir quitter la vie qu'elle y a bâtie avec sa fille. L'ingénieur comprend sa situation et lui dit qu'il sait combien il doit être difficile d'affronter tout cela pratiquement seul. Marimar explique qu'elle vit seulement avec sa tante et sa jeune fille, et que l'achat du ranch a été fait en pensant à l'avenir de l'enfant. Touché, il lui propose son aide et lui assure qu'elle peut compter sur lui pour tout ce dont elle aura besoin pendant cette période de transition. Malgré sa tristesse, Marimar tente d'accepter son sort et déclare qu'elle se contentera de la somme qu'elle recevra pour la propriété avant de retourner à Mexico. Avant de partir, l'ingénieur lui demande la permission de revenir la voir. Marimar accepte poliment, et il quitte le ranch toujours impressionné par elle. Après le départ de l'homme, Esperancita remarque quelque chose de différent dans le regard de l'ingénieur. Elle plaisante en disant qu'il semblait avoir été charmé par Marimar au premier regard. Marimar tente de changer de sujet, mais elle insiste. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu quelqu'un la regarder ainsi. Sergio réapparaît au ranch de Marimar après plusieurs jours d'absence. Surprise par sa présence, elle comprend vite qu'il est venu pour avoir une conversation sérieuse. Sans détour, Sergio lui demande si elle fréquente un autre homme. Marimar répond sans ambages et lui fait comprendre que sa vie ne devrait plus l'intéresser de cette façon. Malgré ses efforts pour se contenir, Sergio est mal à l'aise en apprenant qu'elle pourrait être amoureuse de l'ingénieur qui a commencé à fréquenter le ranch. Il insiste sur le fait que Marimar le connaît à peine et tente de la mettre en garde contre les dangers de faire confiance si vite. Marimar rétorque que personne ne connaît vraiment les hommes et lui rappelle qu'elle a elle-même trop souffert d'avoir cru à des promesses du passé. Il avoue être jaloux et ne pas pouvoir accepter de la voir reconstruire sa vie avec quelqu'un d'autre. Marimar, quant à elle, confie qu'elle est lasse d'être prisonnière d'un amour douloureux et qu'elle a enfin compris qu'elle a besoin de quelqu'un sur qui elle puisse vraiment compter. La conversation entre Marimar et Sergio s'envenime lorsque ce dernier lui rappelle qu'ils ont une fille. Marimar se souvient qu'il a pratiquement renoncé à leur enfant en choisissant une autre vie, mais Sergio affirme qu'il reste son père et qu'il ne permettra à aucun autre homme de prendre sa place. Au plus fort de la dispute, Sergio révèle enfin ses véritables sentiments. Il déclare clairement aimer Marimar et ajoute que, si elle le lui demande, il est prêt à divorcer immédiatement d'Inocencia pour revenir auprès d'elle. Sergio promet de tout quitter, d'en assumer les conséquences et de reconstruire leur famille avec elle et leur fille. Pour la première fois depuis longtemps, Marimar comprend que Sergio est prêt à rompre définitivement son mariage pour être avec elle. La santé d'Inocencia inquiète nos médecins. Après avoir vu ses cheveux pousser d'un beau brun doré, elle a été admise pour des examens complémentaires. Le médecin a expliqué à Sergio qu'elle ne serait pas hospitalisée définitivement et qu'il faudrait consulter un neurologue au besoin. Le médecin a mentionné qu'Inocencia avait d'abord refusé de consulter des spécialistes, mais a précisé que ses symptômes s'étaient aggravés et que la situation ne pouvait plus être ignorée. Sergio, remarquant son expression dubitative et pressentant la gravité de la situation, a insisté pour connaître la vérité. Le médecin a alors révélé une information aussi troublante qu'inquiétante. Inocencia pourrait avoir une tumeur au cerveau. Elle a expliqué que des examens seraient nécessaires, mais que des analyses plus approfondies seraient indispensables pour confirmer le diagnostic et déterminer la possibilité d'une intervention chirurgicale. Sergio était bouleversé par cette nouvelle.